Shalom, shalom, l'église. Shalom. Shalom, shalom. 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 Dieu est merveilleux. Pour que j'arrive là où je suis aujourd'hui, ce n'est que par la grâce de Dieu. C'est vrai, Dieu voit tout. Amen. Quand le Saint-Esprit a tiré dans mon cœur, tentation que la qui souffre, les lois avant la voyage. Lorsque le Saint-Esprit m'a convaincu de rester à jeun parce qu'il avait vu qu'il y avait une tentation devant moi avant que je ne prenne le train pour venir. Mais comme j'avais pris la décision de faire la volonté du Seigneur, voilà pourquoi le diable n'avait plus rien à me condamner en ce matin. Je bénis ce Dieu-là. C'est Dieu qui m'a ramassé. Il m'a pris les doigts. Amen. J'élève le Seigneur Jésus-Christ. Grâce à elle, je suis né de nouveau le 16 février. Grâce au Seigneur Jésus-Christ, je peux dire que je suis né de nouveau le 16 février. J'élève le Saint-Esprit de Dieu parce qu'il est merveilleux. Pour parce qu'il me montre les choses en temps normal, dans la chair, je ne sais pas, je ne pourrais pas le saisir. Qu'il soit élevé parce qu'il est merveilleux. Que Dieu bénisse pour l'archibishop. Amen. Merci. Par le grand travail que vous faites, ça avait pris du temps pour que je me tienne devant l'église. D'autres personnes ont cru peut-être que Patricia a fui. Mais Dieu vous bénisse pour programme sous-marin. Dieu vous bénisse parce que vous avez fait un programme sous-marin. Malgré que je n'étais pas présente, bien que je n'étais pas présente, mais connectée à tout moment. Mais j'étais connectée à tout moment. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse. Pour que le message vu le message que j'ai apporté, vous n'étiez pas obligé de l'accepter. Mais comme vous avez accepté ce message, ça prouve l'amour que vous avez envers le Seigneur. Et l'amour que vous avez envers l'Église. Pourtant, on a eu un message, on a contacté le pasteur. Parce que quand j'ai eu ce message, j'ai contacté les pasteurs. Mais au sérieux. Ils ne m'ont pas pris au sérieux. Ils n'ont pas pris ce message au sérieux. Mais vous avez pris cela et vous êtes en train d'accomplir ce message. Et me permettre de me tenir devant l'assemblée pour donner le message qui est du Seigneur. Merci. Alors l'église, nous avons aussi l'amour pour toi, Patricia. Amen. Parce qu'on t'aime. On veut que tu ailles au ciel. Amen. Et on veut que tu puisses t'épanouir. C'est pourquoi on t'a créé l'espace. Oui. Que Dieu bénisse l'église à Dassa. Amen. Par l'amour que vous me manifestez à chaque fois, je vais d'abord commencer par notre venue en France. Parce que d'autres personnes pensent que c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a visité que je suis devenu ainsi. Avant qu'on ait la capacité au sein il faut les canabrissements. Pour avoir la capacité de servir le Seigneur, il faut passer par le brisement. souffrance. Ce qui est appelé la souffrance.
pour le lona ko mape capable ki sumu ninga za na problème na ibanengi ya ko pesa e conseil pour na dekawana. Pour que j'arrive au niveau où lorsqu'un ami a un problème et j'arrive aussi à lui prodiguer des conseils, c'est parce que je suis passé par là. Nous avons pris la décision, mon mari et moi, vu que tous avez déjà un problème au niveau allemand, par rapport à Mikanda, la mairie. Comme on avait déjà des problèmes en Allemagne concernant nos papiers, on ne pouvait pas se marier civilement. Les papiers qu'on demandait, c'était impossible pour que mon mari puisse les obtenir vu le titre de séjour qu'il avait. Alors, tant que tu as France, tout ça qui va consulter le bureau, c'est que vous s'installer en France et que c'est plus facile pour nous. Et lorsque nous avons essayé de contacter le bureau, ils nous ont dit que ça serait merveilleux et ça sera facile pour vous de vous installer en France. Alors, nous avons pris une décision pour qui France le 31 janvier 2020. Et le 31 janvier 2020, nous sommes venus en France. Tant que la loi est 3 mois pour que vous ayez en charge après 3 mois de recours dans le système. Les lois étaient que pendant 3 mois, tu te prends toi-même en charge et c'est après ce délai-là que tu vas entrer dans le système. Malheureusement, la loi a changé que 6 mois. Malheureusement, nous, lorsque nous sommes venus, ce n'était plus 3 mois, mais c'était devenu 6 mois. Malheureusement aussi, tu as Corona et le mois de mars. Janvier. Mars. Malheureusement encore, la Covid a commencé au mois de mars, lorsqu'il y a eu confinement. Alors, moi, je pour vivre avant la démarche, dans le système. Le peu d'argent que nous avions gardé pour vivre avant que nous puissions entrer dans le système, ça commençait à finir parce que tout était fermé. On ne pouvait entreprendre aucune démarche. Et il était arrivé qu'on n'avait plus rien. Là où nous sommes arrivés, c'était chez la tante de mon mari. Et lorsque nous sommes arrivés, j'étais enceinte de 4 mois. Et vu que je suis européenne, j'ai la facilité à ça. Comme moi j'étais européenne, j'avais la facilité de travailler. Alors, J'ai parlé à mon mari, je lui ai dit, accorde-moi de travailler malgré mon état. D'accord pour il n'a pas accordé vu qu'en Allemagne, lui, il travaillait et il était habitué à aller travailler. Et maintenant qu'on arrive en France, lui doit rester à la maison et c'est moi qui dois aller travailler. Avec mon état, il n'a pas accepté. Mais j'ai parlé avec lui d'autant plus qu'on n'avait pas de choix. En plus, nous avions 2 enfants à nourrir. J'ai commencé à envoyer des CV pour travailler comme garde-enfant. Mais je ne leur avais pas dit que j'étais enceinte. Alors, on m'a donné une famille où l'aîné avait 6 ans et le second enfant avait 4 mois. Et moi, je suis dit que c'est là qui n'a pas samedi. Et comme cette femme s'était réjouie la manière dont je gardais ses enfants, elle m'a encore ajouté de pouvoir travailler le samedi. Et le samedi, alors, je l'aidais pour le ménage. Et au salaton, on a commis un terme, vu qu'ils aiment qu'il y a. Et comme c'est arrivé que lorsque je suis arrivée à terme, et comme vous savez, la grossesse ne recule pas. Un jour, dans une salle, le ménage a eu la cocaïne sauté dans les
Un jour, j'étais en train de faire le ménage, je n'arrivais plus et là, je lui ai dit la vérité. Elle était choquée vu que je portais des habits amples pour qu'on ne se rende pas compte de mon état. Alors, et elle n'a pas supporté, elle a compati et elle m'a dit va, mais je vais te payer ton salaire comme il faut. Nous n'étions même pas assurés. C'est-à-dire donc grossesse, et donc, tel que j'étais enceinte, même pour faire l'échographie, je devais tout payer. Le seul échographie le seul échographie que j'avais fait, c'était pour savoir le sexe de l'enfant afin de m'orienter pour pouvoir faire la layette. Et d'ailleurs, on n'avait même pas d'argent pour faire cette fameuse layette. On a jusqu'à 9 mois, je n'avais presque rien acheté pour l'enfant. Mon mari avait commencé à demander à ses amis 20 euros, 10 euros. Et jusqu'à ce que ça atteint 100 euros et il me donnera pour me dire, en tout cas Patricia, achète ne serait-ce que l'essentiel pour l'enfant. J'avais acheté des gros habits pour l'enfant de façon à ce que l'enfant puisse les porter pendant longtemps. Le jour où j'avais accouché, les sages-femmes se moquaient. Elles disaient mais pourquoi tu dois habiller l'enfant des grands habits comme ça? Eux ne savaient pas ce qui était derrière. Tellement peu qu'on fasse des pas mon tour, un bana et bana ko simba te na sens ki bana bana faut pas se makima basakana et où ça là qui amina et moko a proposé non en enfant qui dans un système bas 115. Et vivre chez des gens ce n'est pas facile vu qu'on avait des enfants qui devaient s'épanouir, courir ça et là. Ce n'était pas facile et il y a eu un des amis de mon mari qui va lui proposer qu'en France, ils ont un système de 115. Alors on a banni qu'on baigne à 115, qu'on baigne, ils ont dit qu'on baigne tout de suite aux yeux, donc ça toute la journée on baigne, comme si et ce fameux 115, tu peux appeler toute une journée sans qu'on puisse décrocher le téléphone. Et alors j'étais là, j'insistais. Et jour mon cobaye après tout l'inga na isi bango que non na zana zemi na bana miki tout ça vu que pezaki mali pe déjà les bayo zo biso batindi biso ba pesi biso tel on ezaki kuta roisi. Et un jour, lorsqu'ils m'ont pris, je leur ai expliqué que j'ai 2 enfants. Vu que le froid commençait, je leur ai expliqué notre situation. C'est là qu'ils nous ont envoyés à un hôtel vers Roissy. Nous sauté pour la et tant que comme un hôtel wana ezaki facilité pour moi. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, ce n'était pas facile pour moi. Pour na kola ba parents na ba riche. J'ai grandi, mes parents certes ne sont pas riches, mais ça de façon que tous en appellent au côté. Mais ils ont fait en sorte que nous ne puissions manquer de rien. En Allemagne, j'avais une maison, j'étais stable. Mais je me suis retrouvé à 10 centimes. Et je me retrouve dans un pays où je n'avais même pas 10 centimes sur moi. Et à l'hôtel là-bas, on va vous envoyer à l'hôtel, mais c'est à vous-même de vous prendre en charge. Et nous, notre cas, on n'avait rien. Mais il fallait ça parce que chaque pourquoi cafard partout. Et même à l'hôtel où on nous avait envoyé là, c'était compliqué parce que moi, de nature, je ne supporte pas les insectes.
Mais je devais m'y faire parce qu'à l'hôtel où on nous avait envoyé, chaque soir, il y avait des cafards qui sortaient. Donc, ils ont tellement motivé, pour le bal, pour diviser en chambre, pour katikati, betu, na biloko na biso, espace à chambre, on a biso 5 C'était tellement petit que ça pouvait prendre à peu près 10 mètres carrés pour 5 personnes. Et là, ce qu'on a compris, il fallait na fou, na sens que na solo la capena baninga mususu. Et là, j'ai compris que en restant, en étant timide, ça ne va pas m'aider. Je devais maintenant commencer à aborder les voisins pour pouvoir connaître un peu. Pour récupérer la budget, pour sous photo 5, nous avons payé 5 €. Budget n'a plus pour vivre maintenant les cavernes. On n'avait pas d'argent, il fallait demander et notre budget de vivre, ça ne dépassait pas 20 €. Et tout ça là, mes parents ont bien et dans tout ça, je ne suis jamais arrivée. Mes parents ne savaient pas ma situation exacte parce que je ne voulais pas leur faire du mal. C'est ça, s'ils avaient su la manière dont nous étions dans la galère, ils seraient venus nous chercher. Mais comme c'était le plan de Dieu, Dieu n'avait pas permis que moi je leur dise quelle était notre situation. Notre repas se résumait au pain, un peu de maïs, un peu de mayonnaise. C'était tout ce qui composait notre repas. Et une fois togolaise. J'ai pu parler avec une fille qui était togolaise. Et elle me dira, toi tu as des petits enfants, je vais t'amener au resto du cœur. Et là, ça te permet qu'on te donne à manger. Au lieu que tu souffres jusqu'à ce niveau. Et j'ai commencé à aller au resto du cœur. Et là, ça nous aidait à avoir les linges, le lait, la nourriture. Et même on a beaucoup de choses qui n'ont pas même la maman qui n'a pas tout et comment qui va on qui donc parce que les cas de la maman côté surtout ce que les la maman côté tika bango soit il a bâti musuti la pas fait pour balade. Et comme on n'avait pas d'argent, nos enfants n'avaient presque plus d'habits. Ils n'avaient plus qu'un seul habit où quand il fallait laver cet habit-là, l'enfant restait sans habit jusqu'à ce que l'habit sèche et là l'enfant va porter. J'ai fini par dire à mon mari qu'on ne peut pas continuer dans cette situation. Permets-moi de chercher le travail. Là, le bébé avait 3 mois. Comme ils avaient passé la Covid, préparation de commande. Et comme c'était la période de Covid, un des amis de mon mari lui dira que le seul travail, ce sont les préparations des commandes. Parce que même au niveau bureau, de l'autre côté, il faut marcher. Parce que même au niveau des bureaux, les intérims, rien ne marchait. Alors, et là, j'avais envoyé mon CV et Dieu avait fait la grâce, on m'a recruté. Et Moussala ezaki babane pour profiter de la batterie ba yebi na moment là seul Moussala oyo Macron le président Macron a autorisé qu'ils acquittent la préparation commande. Et à ce travail-là, il nous exploitait un peu parce qu'il savait que c'était le seul travail qui était libéré et donc il profitait des gens. Donc si tu ne fais pas ce que eux te demandent, ils te chassent. Alors, il y a ça là, donc faut 12 heures, parce que 12 heures, on a ce place na fin à 9 heures. Et je devais commencer le travail à 12 heures, mais vu la distance où j'habitais, je devais quitter de chez moi à 9 heures.
Et comme nous avons proposé à Manaï, il peut qu'on les salue. Et comme je venais d'accoucher, j'étais aussi en train d'allaiter. Mais vu que Zaki Poto Zana Mongo, dans la Tobana 12h et 12h, on a aussi ça, nous avons 1h du matin. Et on commençait à 12h et je rentrais à la maison à 1h du matin. Parce que tant que ça la pote na ici les a collaboré poste na Amazon par colis. Et l'usine collaborait et avec la poste et avec Amazon, et donc c'était la préparation des colis. Donc vous avez un appareil, vous avez flashé, et vous avez une direction colis à l'écoquédé. Donc vous avez gauche droite, vous avez à droite il y a 5 minutes à poster. Et donc, dès que tu scannais le code QR, ça te montrait par où est-ce que le colis va aller. Donc, vous marchez, vous n'avez même pas 5 minutes de repos. C'est gauche-droite, gauche-droite. Le seul pause vous avez 30 minutes. Après 30 minutes, vous avez sur l'endroit à poster, même pas 2 minutes. La seule pause que nous avions, c'était 30 minutes. Et après ça, tu n'as même pas une seconde. Et bien, maman, et les mamans, vous savez que quand vous venez d'accoucher, vous avez allaité, il faudrait que l'enfant puisse allaiter. Et quand l'enfant n'a pas tété, vous avez mal à la poitrine. Donc, on a obligé d'aller dans la toilette, on a fini de façon qui est soulagée dans mon pied. Et j'étais obligée d'aller aux toilettes, presser un peu ma poitrine pour que je sois un peu soulagée. Et chaque vendredi, programme, et comme c'était l'intérim, c'est chaque vendredi qu'on nous envoyait le programme. Si on ne t'a pas envoyé le programme, donc cette semaine-là, tu ne travailles pas. Que Dieu bénisse le pasteur Patrick Malonga. Que Dieu bénisse le pasteur Patrick Malonga. Parce que malgré mes bêtises, je me former au niveau de la démarche. Malgré mes bêtises, il me formait comment faire une démarche. Avant on a rendez-vous à 8h. 6h au Lamouki, 6h30. Voilà, il y a un peu de n'importe Lamouka. Au bon ici, papier na yo. Au même appel car au bas singyo juste été. Yo kansanding au bas singa peut-être pas possible na ici. Et là, il me disait que si tu as rendez-vous à 8h, tu dois te réveiller à 6h30. Lui-même, il venait te réveiller à 6h30. Il te disait, tu as prêt ton dossier. Hormis le papier qu'on t'a demandé, tu dois réfléchir au cas où quel est l'autre papier qu'on pourra me demander. Tu as ce papier-là en réserve pour ne pas être pris au dépourvu. Chose à un problème, côté bureau. Si tu as un problème, frappe à cette porte, frappe à cette porte, frappe à cette porte. Et esprit on a yaki na moti en France. Et cet esprit-là, je l'avais jusqu'en France. J'ai frappé à toutes les portes des bureaux. Je vais appeler à un bureau, je leur explique mon problème, ils me disent « Ah oui madame, nous avons noté ». Et quand je rappelle le lendemain, ils ne savent plus. Parce que tellement pour ça, heure sup et belé, heure n'a pas de chômage et normalement, mais dans système, et comme j'avais fait beaucoup d'heures supplémentaires, je pouvais déjà avoir le droit au chômage. Mais comme je n'étais pas dans le système, ils ne me retrouvaient pas, donc je n'avais pas droit à ce chômage. Et place où on ça là, et ils ont tellement zone industrielle, donc bus ici là qu'avant. Ce qu'il faut, c'est une voiture à Kobe Misao, une prince et permettre de bus. Ce qu'il faut, ta voiture, bateau donc profite à la fille. Et comme nous étions dans la zone industrielle, il y avait l'horaire de bus était compliqué. Donc il fallait trouver quelqu'un qui a la voiture, qui pouvait te sortir de la zone industrielle pour aller vers l'arrêt de bus. Or, ces gens-là, c'était des gens qui profitaient des filles. Et une fois, tonton Moko a dit, ah non, mais mon gare, et Koko m'a dit sa voiture, a comme il y a eu sa maman, pour permettre Et une fois, un monsieur m'a pris un tonton, comme quoi il va me déposer à la gare, mais arrivé dans la voiture, à mi-chemin, il a commencé à parler de bêtises. Alors qu'il savait que j'étais mariée, que j'avais des enfants.
Et na tikali quand même stage pour je me suis dit nazana ina voiture au cas où son lobby et le ko akobi ko sala ngé le ko dona garder ki kali nanga maintenant on sali ki na kiti après na ebisi ezamba la suko ebisa makambo zolo. Là, j'ai été coopérante, j'ai dû adoucir mon langage, je n'ai pas été sèche avec lui. Et jusqu'à ce que lorsqu'il m'a amené à destination, c'est là que je lui ai dit que ce soit la dernière fois que tu me dises des choses pareilles. Donc, ce qui me les bêtis, une fois na saleté. Et il y avait un chemin qui était court, mais lorsqu'il pleuvait, ce chemin devenait glissant. Une fois d'ailleurs, je suis rentrée à la maison toute boueuse. Donc ils appellent la sécurité, est-ce que ça tout dans tout pas quoi enlever, à cause ça le m'a bien battu, mais la manière technique à kana Et sur cette route, c'est une route où c'est un aire de repos des camions. Donc, quelqu'un pouvait surgir là, en plein milieu de la nuit, t'enlever, faire tout ce qu'il veut. Mais comme je n'avais pas de choix, je recommandais seulement ma route entre les mains du Seigneur et puis j'empruntais la route. Après, maman m'a dit qu'il y a une kalasiko, copine depuis Matadi, à Zanamo, à Nantes. Dès que je suis allé en France, à Sipelaki, à Bengi Dadia, il y a un grand frère qui a appelé en France, Bengaï. Il y a une amie à ma belle-mère. Quand ma belle-mère est décédée, la fille de celui-là, de cette dame, avait appris que nous étions là, mon mari et moi. Contente qu'elle était, avait appelé mon mari pour nous dire que non, venez ici à Nantes. D'ailleurs, il y a ton grand frère qui est ici, qui te cherche. Alors, quand on a bengi, à une situation, on a noté une situation, vraiment tous les jours, on motiver Nantes. Et quand elle a appris notre situation, elle nous a dit, mais non, ici, votre situation va s'améliorer. Et chaque jour, elle appelait pour nous convaincre de pouvoir aller à Nantes. Quand elle appelait moi-même, j'écoutais ce qu'elle disait. Alors, d'ailleurs, je suis pour la famille, tous à la bien. Est-ce que c'est possible? Après, Patricia, je te donne ma parole. Si tout récit, pour te donner une solution, si tout récit, tu en Allemagne. Et alors, mon mari a fini par parler avec moi. Moi, je lui dis, ok, mais est-ce que tu es sûr que ça va aller? Et là, il me dira, Patricia, je te donne ma parole. Si cette fois-ci, ça ne va pas, on va retourner en Allemagne. Donc, on est toujours dans la Bible. Les années il y a des tourments. Pour continuer à le faire. Et donc, si je peux prendre l'exemple dans la Bible, c'est comme si nous quittons le lieu de tourment pour nous jeter en enfer. C'était très difficile. Humiliation. Bazomona bino pamba. Kutumbuto na bato ba na kolo ba bato ba na mikanete ba na valeur ko katambo ko na valeur. Nous étions humiliés. On nous traitait comme si de moins que rien. Même les gens qui n'avaient pas les sans-papiers avaient plus de valeur que nous. Première semaine, ils étaient bien, ils étaient gentils. La première semaine, ça s'est bien passé. Ils étaient gentils. Deuxième semaine. La deuxième semaine. Tu es en train de parler, de manger. Eux, ils étaient en train de parler. Ils vont appeler toute la ville de Nantes. Pourquoi s'ils ne comprennent pas, il faut qu'ils appellent le 115 pour qu'ils s'en aillent. Pendant que nous avons fait dimanche, mais ceux qui vont à Paris, ils ont parce que nous avons mais la loi comme la européenne, nous avons 115. Et c'est par après, comme moi-même aussi, je faisais ces démarches-là, c'est là maintenant qu'ils viendront m'expliquer que non. Si on m'avait pris à l'époque, c'est parce que j'étais enceinte. Vu ma situation, ils ne pouvaient pas me laisser.
Mais maintenant que je n'étais plus enceinte, étant donné que je suis européenne, je n'avais pas droit. Donc, on a coupé la balai, on a extrué le côté. Non, ils ont beaucoup côté. Il faut qu'il y ait, sans qu'ils aient bien à place mon côté, il faut qu'il y ait des bandes, vous en avez une valise, tous les jours, tout le monde. Et ils nous disent que non, vous ne connaissez rien. Le 115, il faut sortir, vous prenez vos valises et vous appelez. Et donc tous les jours, on devait emporter nos valises et appeler. Tant que vos valises, bon, tu fais dans le parc, tu benga, tu fandi. Quand on va emporter nos valises comme ça, on va s'asseoir au parc, on va appeler, on s'assied là au parc. Allez. Je comprends que l'Éternel Dieu était en train de former une servante de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas passé par l'épuisement. Je comprends pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu se révéler à elle. Dieu l'a préparé. Mon Dieu. Malgré tout, je priais. Et mon mari de me dire, mais toi là avec ton Dieu, il ne t'écoute pas. S'il t'écoutait, il ne devait pas nous laisser dans cet état. Moi je lui disais, Dieu écoute, mais il sait ce qu'il fait. Amen. Tous les jours, tous les jours, nous sortions avec nos valises. Mon assistant social expliqué le problème. Les gens adressent beaucoup au pays Sabino, ma famille, beaucoup passent ta journée, mais bon là, je suis allée voir une assistante sociale, je lui ai expliqué, elle me dira que moi, je ne peux rien pour vous, mais je vais vous donner quand même une adresse. Là-bas, on accueille des familles, vous allez seulement passer la journée, mais pas la nuit. Nous allons aller là-bas, cela permettait aux enfants de s'épanouir un peu, de jouer, de manger. Et moi, à ce moment-là, tout ce temps-là, je l'utilisais pour rentrer dans le net pour envoyer des CV et chercher du travail. Surtout dans des il y a quand la télé, c'est déjà la loi. Sur ma parent, la télé commande n'a pas aussi. Surtout mon mari, il était humilié. Ils avaient déjà donné des règles. Si les parents ne sont pas, même la télécommande, on n'avait pas le droit de toucher. Alors, et ça, ce qui petit frère n'est pas à Zaki, il y a d'ailleurs la rapide, mais il y a un système et comme le petit frère de mon mari était là, alors ils ont cherché le système où il y a quelqu'un qui veut louer sa maison. Et il parlait avec ce grand frère-là. Mais a changé. Quand il venait à la maison, il changeait de face. Et c'était un dimanche. Un jour, c'était un dimanche. Comme ce sont les choses que j'avais amenées de Paris, j'étais en train de nourrir le bébé. Et maman a fait que non, ça l'a déjeuner, mais et la maman de la maison était là, son enfant avait besoin de déjeuner, mais il n'y avait pas de jus. Alors maman a et la dame a commencé à parler. Depuis un temps, les provisions, ça ne met plus longtemps. Avant les provisions, ça mettait long. La coach na chambre et ça la amie dadi vikazaki okola la benga bino et yaka to kutana comme ça to solo la ndingi to koki ko
peut-être quelque part. Et là, je suis entrée en chambre, c'est là que l'ami de mon mari va l'appeler pour lui dire « Viens qu'on se rencontre, on va essayer de parler pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider. » Quand mon mari est sorti, c'est là que le couple m'a appelé au salon. J'ai senti l'humeur de ce jour-là que ce n'est pas bon. Vu que j'avais subi beaucoup de stress et mon cou avait bloqué. Et donc, d'ailleurs, peut-être dangereux. Et comme je disais à mon mari, il me dira que non, ça c'est la torticolis, tu as mal dormi. Je lui dis non, je sens il y a une liquide qui monte à mon cerveau, ça va être mauvais. Et tant que na kouei, moi ce que d'ailleurs béni bango bazaki te jour, béni bango que non Patricia awaza bien te, ce qui beaucoup qui koya bosunga tout que l'hôpital. On non dit que ça nous coûte ça bonne occasion, vous avez valise, vous benga ambulance qui va les gens tout bien bon on est pas besoin de rapide. Et quand je suis tombée, mon mari qui va appeler le couple pour leur dire « Venez m'aider s'il vous plaît, si on peut l'amener à l'hôpital. » Et ils vont lui répondre que « Oh, c'est d'ailleurs une bonne occasion. Prends tes valises, allez dehors, là vous appelez l'ambulance, ça va être une bonne occasion. Là ils vont vous prendre, ils vont vous reloger. » Comme les acquis là, vous avez choisi de mettre ma valise, na passe, d'ailleurs comme ils sont niveau ya kolela. Et comme c'était leur maison, on n'avait pas de choix. On a pris nos valises et nos enfants, malgré ma douleur, nous sommes sortis. Et mon mari est arrivé au point où il s'est mis à pleurer. Et même les enfants étaient en train de pleurer. Et quand l'ambulance est arrivée, l'ambulancier m'a dit « Madame, calme ta famille parce qu'ils sont vraiment en train de pleurer. » Quand on a commis l'hôpital, le médecin a dit mais c'est très grave, chance que tu voulais, c'est comme ce qu'on vous met là qui peut détourner peut-être aux ambailles. Et quand j'arrive à l'hôpital, le médecin me dit mais c'est très grave, heureusement que vous êtes venu à temps, si vous aviez traîné, on allait vous perdre, madame. Normalement, il fallait aller à l'hôpital 5 jours. Je devais normalement être interné à l'hôpital pendant 5 jours. Mais na solola qui na médecin na yebisi na koti kalate na signé papier na bima na ozonga ta lendi po tomba ki weekend pe na ozonga ta lendi pour na contrôle mais na kokite pour na zana bébé. Et j'ai parlé au médecin, je lui ai dit dans mon état, dans ma condition, je ne peux pas, j'ai un bébé. Alors j'avais signé les papiers, je lui ai dit je veux revenir le lundi pour le contrôle. La situation pour na tika qui est très grave. Parce que je m'imaginais la situation que j'avais laissée, c'était très grave. Comment est-ce que mon mari va s'en sortir? Et je suis rentrée le même jour. Alors, dans un jour, il y a dimanche. Et je reviens maintenant le dimanche. Monsieur, dame. Ils m'ont fait asseoir, monsieur, dame. Et mon bal a dit que oui, biso, bon, on a fait qui, d'ailleurs, et le mari a commencé à dire bon, moi j'étais là et c'est ton mari qui m'a appelé, alors que quand lui appelait mon mari, moi j'étais là, j'écoutais. Que non, il t'a bien qui n'a lu, il y a qui capona 2 jours, mais tu déjà 3e semaine, donc il aussi matin, là, pour ban à la laisse, pose à la matinée, et il dira que non, ton mari m'avait dit que vous ne veniez que pour 2 jours. Maintenant, ça fait 3 semaines que vous êtes là, nous sommes à l'étroit, mes enfants doivent être à l'aise, donc il faudrait trouver une solution. Donc, il faudrait que vous puissiez partir. Quand il a dit ça, je voyais d'abord les enfants. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, ne m'humilie pas jusqu'à ce niveau. Seigneur, ne permets pas que je dorme à la belle étoile avec les enfants.
Dieu écoute la prière. Lorsque nous arrivons au bout, c'est là que tout le Seigneur commence à agir. Alors, on a dit bon, on a signé comme merci de la famille, ça qui n'a pas on a chambre, na salle d'adi texto, na ici place aux attendants l'adresse, comme ça na ya pour couple ou famille sibiso photo bima. Lorsqu'ils ont fini de me parler, je leur ai remercié pour leur hospitalité. Je suis entrée dans la chambre. J'ai envoyé un texto à mon mari tout en lui demandant l'adresse où il était pour que je puisse le suivre là où il est, tout en lui disant que le couple m'avait fait asseoir pour me demander de déguerpir. Il y a place à Zaka pour qu'on soit à rejoindre Ngamba. Et attends, d'ailleurs, à la maintenant, il a lancé à mon IP, il y a un grand frère Wana Kiti, Nassi Maïe, c'est qui était Kaburuto, fan de Sanga, Photobima. Et quand il est venu, il n'est pas monté, il est resté en bas de l'immeuble, il attendait que je descende. Au moment où il était en bas, le monsieur de la maison, il a vu mon mari, mais il ne lui a même pas touché un mot sur la manière dont il m'avait fait asseoir sa décision. Alors, tant que tout le monde dit, après, petit frère n'est pas à Zaki, mais nous n'avons pas tout le monde Nathalie Sebango, n'est pas couple le baki. Alors, Zaki n'a ndakumoko, mutabane ko louesango, siko normalement déjà azwaki déjà mbongo ya batu batinda ki kutu plus o ya sengaki, ko ya caution. Et donc, on était là, plus le petit frère de mon mari, je leur ai expliqué la situation. Et comme il avait un ami qui avait son appartement où il sous-louait, et il avait déjà pris la caution des gens, la caution qu'on lui avait versée dépassait même le montant qu'il demandait. Alors, commissionnaire, on a aiko, d'ailleurs, mon frère Edenga, Suko Edenga, Télé, on a la banda. Et mon mari a appelé ce monsieur pour lui dire, s'il te plaît, mon frère, aide-moi. Si tu ne m'aides pas aujourd'hui, je vais dormir à la belle étoile avec les enfants. Parle même avec le propriétaire de l'appartement qui nous donne l'appartement, on va le payer. Et commissionnaire a dit, bon, et après, ça l'a rappelé, biso, abi, nous sommes là qui n'ont pas coca qui n'ont pas na banque na bimisi bon na fouti caution na pour la. Et le monsieur qui va rappeler mon mari pour lui dire que la manière dont tu m'as expliqué la situation, ça m'a tellement touché que moi-même je suis allé, j'ai pris mon argent, j'ai été payé pour vous la caution. Vous allez me rembourser après. Après, écoute, on a vu déjà Baké, donc tout le monde a besoin de. Et d'ailleurs, j'ai sur moi les clés, venez prendre les clés de la maison. Quand je dis, on a dit que David qui est occupé pour notre monde, il là, que j'ai dit chambre, salon, mais il a dit mon espace, il a dit, Naïbsi Dadi, il est l'autre là, Et lorsque nous sommes allés visiter l'appartement, c'était une chambre salon, mais c'était quand même spacieux. J'ai dit à mon mari, aujourd'hui nous allons dormir dans cette maison. À mon avis, bon, pour naïe, à bout de la situation, on a vu maman, avait même pas traité pour n'avoir le côté Zalaki, attendre l'auto et Zalaki. Et quand il a vu la maison, il a vu dans cette maison, il n'y avait rien, même une prière, il n'y avait pas. J'ai dit à mon mari, on va dormir par terre, mais dans cette maison. Je lui ai dit que nous avions eu des discussions entre toi et moi, mais je ne suis jamais arrivé au point de t'humilier tel que eux t'ont humilié. Alors, si vous avez raison, et surpris la réaction de la ici, à qui a signé merci de garder qui pas la. Et nous sommes rentrés chez le couple qui nous avait logés. Nous avons fait nos affaires et mon mari est allé, les a remerciés pour leur hospitalité. Et grand frère et ce grand frère honteux qu'il était, il n'arrivait même plus à me regarder en face.
Et le monsieur a commencé à dire non, ne prenez pas mal, je ne l'ai pas fait pour vous faire mal. Et d'ailleurs, je constate que les enfants n'ont même pas mangé, effectivement, que personne n'avait encore mangé. Et moi là, je regardais mon mari avec un air très sévère pour qu'il ne puisse pas adoucir son cœur face à ce que le monsieur est en train de dire. Nous sommes arrivés dans cette maison. Nous avons dormi par terre, à même le sol. 17 jours pour tout foutre le loyer, 550 €. Et il nous restait 17 jours pour pouvoir payer 550 € de loyer. Et moi, j'avais la foi que cette maison va être payée. Alors, tu vas vivre bon, tu l'as la et tu commences après tu dois quitter net monto na biso ba tu tchétché na assez tu l'as la. Et donc nous avons commencé à vivre dans cette maison comme ça. Nous prenons nos manteaux, nous étalons par terre et c'est sur ça que nous dormions. Il y a des jours où nous mangeons, des jours où on n'avait rien à manger. Alors, Ami Naïmoko, à Paris, à la Mukanda, qui est l'ambassade de grâce, à la Mukanda, à non, ça va Mukanda Moutou. Premier salaire naïe de Fouta qui sont là. Et mon mari avait son ami qui est à Paris, alors même que ce monsieur n'a pas de papier, que le Seigneur le bénisse et qu'il lui donne le papier, il travaillait avec les papiers de quelqu'un d'autre. Et il s'était sacrifié son premier salaire qui avait payé cet appartement. Donne-moi son nom. Eddie. Je libère le séjour de Eddie au nom de Jésus-Christ. On va célébrer cela. Au nom de Jésus, je libère son séjour. Parce qu'il ne savait pas qu'il avait aidé une servante de Dieu. Alors, grande sœur Moko, il y a une grande sœur avec qui mon mari s'était connu à Kinshasa. Patricia, elle m'a appelé, elle m'a dit Patricia, c'est toi qui es la maman. Femme de chambre. Elle me dira, va déposer ton CV chez les femmes de chambre, dans les hôtels. Moi, je lui ai dit, on dit que c'est un boulot difficile, ça affaiblit le corps. Elle m'a dit, va. Alors, on a banni internet, la tindi ba CV, et vous mettez qui pété ba benginga na entretien, ba solo mais la façon même penga pena loba qui joue on a j'étais étonné pour bazaki susuna, ba mona qui est là où souté ba on ba koboye na nga poste. Et donc j'ai commencé à envoyer des CV, ça n'a pas traîné, ils m'ont appelé, je suis allée à l'entretien. La manière dont j'ai répondu moi-même, je n'en revenais pas et directement on m'avait engagé. Alors bengi na bani kosala na bani non kosala ba contrat donc surtout ba bengi au kosala bengi au kosala. Et donc j'ai commencé par le contrat où s'il y avait disponibilité j'allais travailler. Alors vu que na bani osala bien et chef je me suis toqué la pause na yeba qui piété pendant tout moi na pété la chef. Après le temps kalinga bisi toi Patricia na yebisi oui ayebisi na mais non comprendre comment les autres il faut payer son contrat. Et je travaillais là un jour en pause, je vois le chef que je ne connaissais même pas qui va me poser la question, c'est toi Patricia? Je lui ai dit oui, il me dit mais je ne comprends pas, je sens ton nom est en train on est en train de répéter ton nom dans ma tête. Normalement je dois te donner le contrat. Et tant que la pause, tant la mati, tous na sala à Beninga, on a signé contrat le même jour. Et lorsqu'on a fini la pause, on est rentré et le chef m'a donné le contrat, j'ai signé le contrat le même jour. Et pourquoi m'a fait bon parce que vu la note sous la ticket pour autant la buste. Et que Dieu me pardonne pour la banane qui tricher na ba ticket pour nous aider na mbongo té donc on na sombi ticket 2 €, ticket on a na zonga na okena na zonga na pour permettre ngaka na ko malheur na musala. Que Dieu me pardonne, j'étais dans la ville de Nantes, si tu n'as pas de ticket, tu ne vas pas circuler.
Et donc j'étais obligé de frauder. J'ai acheté un ticket de 2 euros. Ce ticket-là, je l'utilisais pour mon départ et mon retour, afin que je puisse arriver à temps au travail. Baleseki biso place moko o basala ba ticket baton bayoka ki situation na biso maman balobi oui ko bosana ba démarche bila au sala alors biso to pesi bino ticket ya inani. Et on nous avait montré un endroit où on fabrique des tickets. Comme ils nous ont dit que vous avez beaucoup de démarches à faire, Dieu nous a fait la grâce, ils nous ont accordé un ticket d'une année. Alors, on a commencé une fois autant mon salaire n'a négocié tout et qu'il n'a qui pour découvrir comment qui est élevé. Donc, salaire nous son salaire qui est Et comme je commençais à travailler, et là, mon premier salaire a été tout avalé parce que le découvert était énorme. Et tu n'as choisi maman. Et là, je n'avais plus de choix. Finalement, j'ai appelé papa et maman. Mais il y a une situation qui a eu problème à la banque, donc ceux qui ont prêté comme ça dans je ne leur avais pas expliqué la vraie situation. Je leur ai simplement dit que j'ai eu un problème avec la banque. Si vous pouvez me prêter l'argent, je vais vous rembourser. Et malgré les difficultés, malgré que nous mangeons difficilement, mais le loyer était payé chaque mois. Et la moussa les a maman 8 ans. Au travail, il y a une dame qui a fait 8 ans. On ne lui a jamais donné un CD. On a fait un CD dans 3 semaines. Et moi, on m'avait donné un CD dans 3 semaines. Et ça ne s'est pas arrêté seulement comme étant femme de chambre. Internet, ordinateur. Et là, on cherchait quelqu'un qui s'y connaissait un peu dans le numérique. chef d'équipe. Et donc, on était en train d'apprendre les amis, on n'arrivait pas. Et à moi, ils m'ont posé la question, je leur ai dit, c'est pas un problème. Et là, ils m'ont formé juste en 2 jours. J'étais déjà apte et cela m'a permis, on m'a élevé comme chef d'équipe. Donc, on a un programme journée à ma fille. Na tiba mo ba nombre chambre sala na contrôler musala na bango na PC rapport na stali ba nombre ya cheki ya bato ba réservé. Donc j'étais devenue la gouvernante, c'est moi qui dispatchais les plannings, c'est moi qui contrôlais les chambres, c'est moi qui écrivais le rapport, donc j'étais devenue gouvernante. Et contrat ou un sala qui et c'est grâce à ce contrat-là qui a permis que le dossier de mon mari, de séjour de mon mari soit décompté. Une fois que pour consulter moi l'état docteur, après la tournée d'assistante, on a dit que une fois j'étais allée avec l'enfant chez le médecin, après j'ai rencontré les assistants sociaux, je leur ai posé la question, vous ne savez pas les gens qui aident pour pouvoir, ceux qui ont des problèmes des papiers. Après si on a numéro na bengi on peut toujours rendez-vous donc il y a qui n'a d'ailleurs mais problème nous a un problème c'est moi c'est déjà ça na CD n'est déjà donc ils ont déjà. Et donc nous sommes allés voir ces gens-là, nous avons exposé notre situation, ils nous ont dit mais ta femme, son CDI couvre déjà toute la situation, ça ce n'est même pas un problème grave. Donc il faut qu'on a ça la demande de résidence en France, malgré les européens. On a vivre en tant qu'étranger, mais si on a une résidence en France, il faut permettre de considérer comme français. Et donc, ils m'ont juste dit que ce que tu dois faire, c'est de demander la résidence en France. Dès que tu vas avoir la résidence en France, cela va décompter toute la situation. Et il y a ça, il y a rendez-vous. Après, et bon, c'est là l'avocat,
mais ils ont Et donc, eux-mêmes, ils ont pris le dossier en main, ils ont appelé par-ci, par-là. Les avocats ont constaté que c'est une erreur, comment ça se fait? Mais bon, c'était le Seigneur qui avait permis ça. Pour place, ils ont demandé asile, mais il y a un problème asile, ils ont changer le titre. Et donc, là où on avait envoyé son dossier, c'était là où les gens qui viennent demander l'asile, alors que lui n'avait pas de problème d'asile, c'était tout simplement qu'on devait changer son titre de séjour. Et donc, quand il est allé là-bas, ils ont fait cette procédure, c'était comme s'il redemandait l'asile. Le jour où on lui avait donné rendez-vous à l'Office des étrangers pour qu'il aille pour son audition, après on a bengi na biso kumi wa bono amina nga ya etseki nga no na kile mona so grande sœur na récupérer biloko après la kile rendez-vous na epsi dadi rendez-vous ils a vie na yo oyebi pe place oyo ozokende te nzela Paris aka compliqué. Moi j'étais en train de lui indiquer par téléphone. Et puis je lui demande, mais tu es où? Il me dit que, ah non, il y a un ami qui m'a demandé d'aller voir sa soeur pour récupérer les affaires. Après je vais y aller. Je lui dis non, ça c'est le rendez-vous de ta vie. Et tu ne connais même pas là où tu pars. Arrête de blaguer. J'ai un rendez-vous à 9h juste, mais à 8h30, il avait rendez-vous à 9h juste. Et moi je l'appelle à 8h30. Lui il était encore en train d'aller ailleurs. Quand on a petit téléphone, la foucami n'a pas de façon qu'il a raté rendez-vous à la télé. Lorsque j'ai coupé le téléphone, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à supplier l'Éternel pour qu'il ne puisse pas rater ce rendez-vous-là. Et qu'il a presque 11 heures. Il est arrivé là-bas presque 11 heures. Quand il est arrivé, les gens de la sécurité fermaient la porte. Mais Dieu merci à Kotaki. Et Dieu merci, il est quand même entré. Et dans ma côté, bon, na moni oumela kapay obenganga alobi kita ma côté a mon église mon samba ke dali jeune garçon et azaki sincère alobi tant ba toze ba kishabi ngana yo tuna ngona tinaza déjà na mukanda na ngezaka juste pour ba changer titre nanga na nazaki na bien mais comme moi si nanga aza awana bana de na mina zina koma awo pour permettre na pinasa. Et donc lui il est allé là-bas, on l'a auditionné, il a été sincère, il a dit que non, moi je n'ai pas un problème d'asile, j'avais mon titre de séjour en Allemagne. Mais il se peut que ma femme est venue ici en Europe et en France avec mes enfants, donc je les ai rejoints. C'est pour ça que je voudrais que vous puissiez m'accorder le titre de séjour français. Alors, tant que le bon garçon Azaki super, on a qui Azaki Azolo la vérité parce que la mission Baya Kana Bazoko Sama Makamu, mais Azaki alors la vérité. Après, à ébicier, situation est vraiment compliquée, mais Bandela Ngunda na Yoko Sama, Soko Sami bien tombé sur le Canada français. Et donc, le monsieur était étonné parce que d'habitude, il se confronte aux gens qui viennent mentir. Mais ils se sont rendus compte qu'il disait la vérité et il lui a dit que certes ta situation est un peu compliquée, mais tu dois redemander l'asile. Là, on va t'auditionner. Après ton audition, si ça se passe bien, on va te donner le titre. Et tant que tu as expliqué, et tant que mon avocat a dit qu'il ne fallait pas les rejeter. Tant que tu as dit kolanda maloba ya batutela nande ya nzambe mona pe ba peso fofé ba peso mamoko mukanda européen. Après ça, étant sorti de là, il m'a expliqué la situation. Je lui ai dit ok et il est allé voir l'avocate qui l'a découragé, mais non, il ne fallait pas y aller, on risque, de fois on peut rejeter cet asile. Et moi je lui ai dit, il faut que tu fasses confiance à Dieu. Deux fois tu vas voir, on va directement te donner le titre européen. Bah, continue les courriers qui a une réponse le 18 décembre. Le 18 décembre, on lui avait envoyé un courrier pour qu'il aille prendre la réponse.
Et tant que kuna abenga ngane munasisa ki maluba na ye na lobini parce que mon papa a mis ça dans alobakilo komoko ikele c'est-à-dire c'est bon. Et quand il est arrivé là-bas, il m'a appelé avant même qu'il dise quelque chose. C'est moi qui ai fini la parole parce que mon papa a souvent l'habitude de dire ikele ça veut dire c'est bon. Et moi je lui ai dit ça. Ma père c'est 10 ans. Yesu azali nzambe. Amen. Et quand on tokati vanai kufuka mazana tunaona la pasi nusu na auto vivant na Et quand j'ai fini avec lui au téléphone, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à pleurer. C'est là maintenant que j'ai commencé à pleurer toute la souffrance que nous avons endurée pendant toute notre venue en France. Et tant que avec coach na ndako ayebisinga oza penda mwana tasa. Quand il est rentré dans la maison, il m'a dit tu es vraiment enfant de la Dassa. C'est lui qui trouve une femme trouve. C'est lui qui trouve une femme trouve. Et moi-même, maintenant, j'ai commencé à lui chercher le travail parce que j'étais du domaine. Et où me l'a dit ça m'a pas tiré. Alors quand on va rechercher, malgré la salle, mais sur la pause, on va recherche, on va tomber dans l'association Mokobo, et toujours à mon travail, pendant la pause, j'entrais sur le net, je cherchais, et finalement j'ai trouvé une association où on aide les gens avec les loyers, les appartements. Et je me non, madame, mon ami, il n'a pas notre foot à chaque mois 270 €. Et de par cette association, un jour, ils m'ont appelé, madame, il y a un appartement ici, et là. C'est lui qui sait en pleurant quand il moissonne. Amen. Et moi, c'est un peu de je sais, c'est trop cher. Et pour le moment, oui, c'est trop cher. Mais quand il y a mon nom, tout le monde c'est madame. On a coûté au plus et maintenant il coûte 620. Et la dame qui m'avait appelé va me dire ah, je sais que c'est cher. Moi, je me suis dit que madame, là où nous sommes, on avait d'ailleurs augmenté le loyer à 620 €. L'année passée, en mai. Et c'est au mois de mai de l'année passée que nous avons occupé cette maison. C'est ce brisement-là qui m'a aidé à grandir.